secours à ces deux femmes qui sont tout le monde, voilà, deux femmes prises en otage. Et surtout Absolument. les deux otages. On suit le dossier évidemment en direct sur CNews et sur Europe 1. On va continuer, on va évoquer la politique maintenant avec Philippe de Villiers qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Il maintient évidemment son soutien à Éric Zemmour et surtout il parle de la personnalité de celui qui est désormais candidat. Écoutez-le. Quand on dit un monstre froid, par exemple, moi je me souviens très bien qu'un jour, en larmes, il m'a dit, quand mon papa est parti, il m'a dit Éric, n'oublie jamais dans ta vie que la France nous a pris dans ses bras et qu'à ton tour, il faudra que tu saches la prendre dans tes bras. Alors, le monstre froid, on met de côté. Le raciste, il est juif berbère, il faut arrêter. Il pratique la phrase de Romain Gary, que d'ailleurs vous citez vous-même dans votre livre Insoumission française. Je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Voilà. Fasciste, c'est drôle, fasciste. Alors, on perturbe, les antifas viennent perturber ces réunions, ce sont des agressions, et on lui dénie le droit de la légitime défense. Donc, la légitime défense, ce n'est pas opposer une violence à d'autres violences. Mais non, mais attendez, il est tout sauf violent. C'est un garçon qui est ultra sensible, qui est humble, qui est ouvert, et croyez-moi, je dis ça parce que je le connais depuis très très longtemps, et il est raffiné, c'est un esprit raffiné, qui aime beaucoup la musique, qui aime le foot. Voilà pour ce soutien de Philippe de Villiers à Éric Zemmour. Jean Garrigue, effectivement, il en dresse un portrait qui est évidemment un portrait amical. Mais l'amitié, c'est un sentiment tout à fait respectable, et moi je salue le comportement et la fidélité amicale de Philippe de Villiers envers Éric Zemmour. Et je dirais d'ailleurs que le portrait qu'il en fait peut apparaître tout à fait crédible par rapport à ce qu'on peut savoir, je ne suis pas un intime bien sûr, d'Éric Zemmour. D'ailleurs, la question n'est pas là, et c'est vrai que ce que pose l'intervention de Philippe de Villiers, c'est la manière dont on combat Éric Zemmour. Moi, je pense c'est une erreur, et c'est même une faute que de le combattre à coups d'anathème, monstre, fasciste, etc. Il faut le combattre pour ceux qui s'y opposent. C'est mon cas, je le dis très clairement, qui ne partage pas ces idées fondamentalement sur ce que devrait être l'attachement aux valeurs de la République plutôt qu'à celles de la nation qu'il semble défendre. En tout cas, je pense que c'est sur des aspects de son programme qu'il faut le combattre, sur la manière dont parfois il a franchi la ligne jaune de la cohérence et de la décence républicaine, mais sûrement pas sur sa personne. Donc, qu'il y ait besoin de la part de Philippe de Villiers de réhabiliter quelque part son ami, ça ne me choque pas du tout. Bon, ce que je constate, c'est que à part Philippe de Villiers, il n'y a quand même pas de soutien politique majeur derrière Éric Zemmour. On nous promettait éventuellement des soutiens de poids. À part Philippe de Villiers, j'en vois pas. Jean-Claude Dacier, sur Philippe de Villiers. Écoutez, l'absence de Philippe de Villiers lors du meeting de Villepin avait été, je dirais, un coup dur pour Zemmour, et avait été très, très commenté par les adversaires politiques de Zemmour sur le thème « Ah ah, il n'est même pas là, le grand copain, il doit y avoir une raison, même lui n'est pas d'accord avec les choix politiques du dit Éric Zemmour ». Donc il est... Bon, c'est bien que Philippe de Villiers ait quand même mesuré à quel point il avait mis un de ses amis de 30 ans, 40 ans, dans les ennuis. C'est vrai qu'il y avait personne à Villepin, alors qu'on attendait un certain nombre de ralliements. Et donc, il est allé en Arménie, hein, c'est ça ? Oui, en Arménie. Absolument. Et c'était un premier signe de soutien actif à Zemmour. Et puis là, cette interview, il rétablit un certain nombre de choses. Moi, je ne pense pas que Zemmour soit un fasciste, un raciste, je ne sais quel monstre, froid ou pas froid. J'ai beaucoup d'approbation sur son discours. J'ai des réticences qui sont parfois lourdes sur une autre partie de son discours. Ça fait partie du débat politique, ça fait partie de la campagne. Simplement, en effet, Jean, tu as raison. Et pour le moment, si vous voulez, le style Zemmour, avec une certaine violence dans les mots, avec des ripostes dont il aurait dû faire l'économie. Je parle même pas du doigt de Marseille, on a oublié. Là, plus handicapé qu'autre chose. Quand on a un programme aussi puissant, fort, qui a interrogé tout le pays et qui continue de l'interroger. Il y a des soutiens, il y a des adversaires. Personne, évidemment, ne le suivra à 100%. C'est pas la peine d'en rajouter dans la manière de dire ou dans la manière de faire. C'est tout ce que je dis. Alors, Maître Golnadel, sur le soutien de Philippe de Villiers
réaffirmer à Éric Zemmour? D'abord, je ne savais pas qu'on considérait Zemmour comme quelqu'un de froid. Je n'avais pas entendu qu'on le considérait comme froid. Moi, pour le connaître, je pense, depuis aussi longtemps que Philippe, il est tout sauf froid. On peut tout lui dire. Il n'est pas spécialement réactif quand on le critique. Donc non, c'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'utilise pas le pathos. Jamais. Et quelquefois, à tort. C'est important aussi de faire passer les émotions. Pour le reste, je souscris assez au portrait qu'a tracé Philippe de Villiers. Alors, sauf sur un raisonnement, c'est qu'il ne serait pas raciste sous prétexte que ça serait un juif berbère. Non. Pardon, mais on peut être... oui, j'ai entendu. Pardon, mais on peut être juif berbère, noir ou berrichon, et être raciste est une de choses assez équitablement partagées en ce bas monde. Il n'est pas raciste parce qu'il n'est pas raciste. Ça ne m'empêche pas, sur certaines questions, de ne pas partager ses jugements à l'emporte-pièce, souvent au plan historique, mais ça n'en fait certainement pas. Et c'est une absurdité, et même une monstruosité, d'en faire un pétainiste ou, allons bon, un antisémite. Mais je comprends parfaitement ce que dit Jean. On peut parfaitement, au-delà du caractère outrancier des critiques qu'on lui fait, et je n'arrive pas à savoir si c'est productif ou contre-productif. Je ne sais pas. Au-delà, effectivement, de ces transgressions qui sont les qualités de ses défauts, mais aussi les défauts de ses qualités, je ne sais pas non plus. Il est sûr que on mettra à son profit. Moi, je ne pense pas que... Je ne le vois pas au deuxième tour, je le dis franchement. Mais on mettra, en tous les cas, dans les idées, dans le camp auquel j'appartiens, et qui ne se confond pas à celui d'Éric Zemmour, je suis certain qu'il restera à son crédit le fait qu'il a autorisé davantage encore le droit de regarder l'immigration en face. Alors, on va juste